Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé de gilet jaune. Tout ce que j'ai trouvé, c'est ça, parce qu'il n'y en a pas ici. Donc je vais la mettre un certain temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est pour vous rendre hommage parce que ce que vous faites est absolument extraordinaire. Grâce à vous, Français, grâce à la France, le mouvement des gilets jaunes s'étend partout dans le monde. Quand je vous ai dit que le monde entier vous regardait, le monde entier vous regarde, et des gilets jaunes, j'en ai vu dans tous les pays, j'en ai vu jusqu'en Californie. Euh, c'est sublime, c'est extraordinaire, vous avez donné l'espoir à l'humanité, un espoir à tous les peuples du monde. Oui, c'est possible, oui, grâce à vous, les gens comprennent que oui, l'union fait la force, que oui, les peuples peuvent descendre dans la rue, s'unir contre les forces de l'ordre et réclamer leurs droits, leurs dû. Et grâce à la France, vous avez allumé un phare, une lumière d'espoir dans le monde entier. Chapeau. Voilà. Et comment peut-on ne pas vous soutenir? Comment des alerteurs, intelligents pourtant, dont je ne vais pas citer leur nom encore systématiquement, mais il y en a qui ne vous ont pas soutenu et qui ont dit que vous tombiez dans un piège et que vous étiez manipulé. Oh que non. À quel point vous n'êtes pas du tout manipulé et à quel point vous avez raison de faire ça. Je vais pas citer d'autres alerteurs, j'ai pas envie de citer des noms, c'est pas, ça sert à rien. Mais depuis le départ, moi je vous soutiens et je trouve que votre mouvement est absolument salutaire. Le système panique, hein, ils sont au bord de s'écrouler complètement. Hein. Ils vont bientôt plus avoir de ressources. Ils ont utilisé la répression contre vous, c'était leur dernière arme en réalité. Hein. Va-t-il y avoir une grève de la police avec les 300 euros qu'on vient de leur offrir? C'est là qu'on va voir s'ils sont véritablement vendus ou ils ont un peu d'honneur. Hein. Vont-ils vendre ce qui leur reste d'honneur pour 300 euros? On verra bien. Parce qu'en plus, c'est pas 300 euros par mois d'augmentation, c'est une prime de 300 euros. C'est-à-dire de quoi remplir un caddie pour une semaine. C'est pas. Euh, alors, 300 euros d'augmentation, je l'enlève parce que j'ai chaud, hein, excusez-moi. 300 euros d'augmentation pour vos bourreaux, c'est-à-dire pour les gens qui ont été mandatés pour vous crever les yeux, vous couper les mains, vous balancer des grenades. C'est dingue. Alors pendant ce temps-là, vous, vous avez les miettes, hein, vous avez les miettes des 100 euros qu'on vous a promis que vous n'aurez jamais, hein, à part quelques-uns. Et c'est extraordinaire. Je trouve que c'est absolument extraordinaire. Ils n'ont pas d'argent soi-disant, mais ils en ont quand même pour donner de la thune à ceux qui vous tapent sur la gueule et qui obéissent bien gentiment. Voilà, donc c'est un gros foutage de gueule. Le gouvernement vient de vous dire, oui, on vous tape sur la gueule et on en est fiers. Hein. Par-dessus le marché, puisque vous me parlez du RIC depuis le début, RIC, moi je vous ai dit, sans nouvelle constitution, sans sortie de l'Union Européenne, le RIC, on va vous passer, si jamais c'était passé, parce que ça vient d'être refusé hein, par le gouvernement, donc c'est fini, il ne faut plus parler du RIC à ce gouvernement, hein, c'est terminé. Si c'était passé, de toute façon, ils auraient mis un référendum pour parler du prix des carottes et des betteraves. Hein. Ils vous auraient pas mis un référendum où ils vous auraient consulté sur des sujets graves du style faut-il continuer à rembourser les intérêts de la dette ou faut-il signer le pacte des réfugiés par exemple. Je vais en parler dans quelques secondes. Non, ils vous auraient pas fait, hein, ils vous auraient arnaqué. Donc c'est mieux comme ça. De toute façon, quand ils vont dégager, on pourrait réécrire une vraie constitution avec bien entendu le RIC inclus dedans. Alors, il y a tellement de choses à dire, parce que j'avais dit que ça bougerait dans cette année 2018, je pensais que ça bougerait avant, honnêtement. Tout se concentre sur le mois de décembre, mais ça bouge énormément, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais faire vite pour pas que ça dure trop longtemps et que vous n'ayez pas à me regarder pendant 1 heure. Alors, oui, vous donnez un espoir au monde entier grâce à votre mouvement. Bravo, chapeau. Moi, franchement, vous me donnez du baume au cœur, je le dis. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas pouvoir être à côté de vous. Les péages de France brûlent. Alors, on n'encourage pas les actes de destruction, c'est vrai, sauf que c'est pas du patrimoine français qui brûle, c'est les infrastructures qui appartiennent à Vinci, vous savez, puisque les autoroutes ont été vendues par De Villepin à Vinci. Hein. Trahison nationale aussi, ça. Eh bien écoutez, vous avez bien fait de les cramer finalement, voilà, bravo.
C'est très bien, comme ça Vinci n'aura plus qu'à reconstruire leur structure, ça leur coûtera un peu de pognon, parce que Vinci est un groupe qui, rien que sur les péages, je crois qu'il gagne, je ne sais plus si c'est 19 milliards d'euros annuels en 2017. C'est un truc de dingue. Vinci, c'est un monstre qui brasse chaque année 40 milliards d'euros. C'est carrément, mais c'est presque la recette des impôts sur le revenu des Français. C'est un monstre absolu, bien entendu, qui finance les partis politiques et qui, en récompense, s'est vu allouer les autoroutes françaises qui appartiennent au peuple de France. Bah oui, tant qu'à faire. Hein, c'est pas De Villepin qui a offert sa maison à Vinci, non, non, il a offert vos autoroutes. Donc vous avez bien fait de les cramer. Hein, ils ont fait marche arrière, j'ai vu, sur le fait qu'ils voulaient vous faire payer tout le mois de gratuité. Ils peuvent toujours se gratter, bien entendu. Donc je vais passer sur ce dossier parce que j'en ai déjà parlé. Donc le mouvement des Gilets jaunes s'étend. Pendant ce temps-là, écoutez, on a parlé du pacte de Marrakech sur les migrants et les migrations. Ce pacte a été signé et adopté à l'ONU de New York le 19 décembre, c'est-à-dire demain, c'est-à-dire aujourd'hui, ça y est, c'est adopté, pardon. Ce qui a fait littéralement exploser le gouvernement belge. Le Premier ministre vient de rendre les clés. Terminé, la Belgique n'a plus de gouvernement. Et pourtant, la Belgique a bien signé le pacte sur l'immigration. Donc, quenelle pour les Belges, quenelle pour les Français. C'est une quenelle systémique, hein. C'est pas une quenelle antisémite, celle-là. C'est une quenelle anti-peuple d'Europe. Hein. Mais ce qu'on vous a pas dit, et ce qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'après le pacte sur les migrations, ils viennent aussi d'adopter le pacte de l'ONU sur les réfugiés. Et celui-là, c'est vrai que j'en avais parlé, mais je ne savais pas que ça allait être dans la foulée. En fait, dans la foulée, ils ont signé les deux pactes. Ce qui veut dire que ceux qui ne réuniront pas les conditions pour être migrants et éventuellement venir bosser en Europe, eh bien, ils pourront peut-être avoir le statut de réfugiés, ce qui leur permettra d'une manière ou d'une autre, de toute façon, de venir. Donc, quenelle d'un côté, quenelle de l'autre, mais stratosphérique. Hein, c'est-à-dire, tu ne pourras pas y couper. C'est ou des réfugiés qu'il faudra donner à bouffer, des appartes, des allocs, et puis définitivement la nationalité française, ou ça sera des clandestins, mais qui auront le droit de venir bosser, et finalement d'avoir le regroupement familial, des allocs, et donc la nationalité française. Donc c'est fini. Voilà. Bon. Pendant ce temps-là, on a appris que la famille Cheikhet, c'est-à-dire les parents de ce brave shérif. Alors, bon, moi, on m'a écrit des infos comme quoi c'est pas vrai, c'est pas lui qui a été tué, il serait apparemment en Algérie. Bon, je sais pas si c'est vrai. Moi, je pense pas, je pense que c'est lui qui a été tué, puisque ses parents demandent son inhumation. Ils veulent le faire enterrer en Algérie, donc apparemment. On a appris que la famille Cheikhet touchait 5200 € d'allocation familiale, parce qu'ils sont 12 enfants, et sur les 12 enfants, les 12 sont fichés S. Bien. Je trouve que c'est une belle éducation, c'est bien une belle réussite en matière d'éducation. C'est un exemple, hein. C'est du 100%. Voilà, jusqu'à quand va-t-on donner les allocations familiales à des gens qui ne respectent absolument pas les lois du pays? Écoutez, et puis qui au final font des terroristes. Écoutez, il faudrait demander à ceux qui dirigent là-haut, on ne sait pas. Hein. Donc, je vous avais parlé de ce collectif d'avocats qui est en train de se mettre en place. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas laisser les policiers qui ont outrepassé leurs droits, il ne faut pas les laisser s'en sortir comme ça. Hein. Alors, sous la vidéo, sous celle-là de vidéo, je vais marquer le nom et le numéro de téléphone de l'avocat en question. Je vais vous le lire juste, voilà. C'est un avocat du barreau de Bordeaux qui s'appelle Romain Foucard, avec un D à la fin, mais je vais écrire ça en dessous, et qui cherche à recenser toutes les personnes blessées par des tirs de flashball ou grenades en tout genre durant le mouvement des Gilets jaunes. Il est en lien avec d'autres avocats en France, donc si vous êtes concerné, si vous possédez des vidéos ou si vous connaissez des victimes, vous pouvez l'appeler. Voici les coordonnées, je les mets sous la vidéo. Et je vous conseille de le faire et de diffuser largement l'information. Voilà, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, voilà l'info. Pendant ce temps-là, et pendant que les CRS qui vous tapent sur la gueule, qui ne comprennent rien à ce qui se passe dans ce pays, qui ne savent même pas qui est George Soros, par exemple, eh bien George Soros, lui, vient d'être consacré
personnalité de l'année, figurez-vous, par le Financial Times, hein, ce fameux hebdomadaire, je crois que c'est anglais. Hein. Alors, qui tient le Financial Times? Je ne serais pas étonné que ce soit des gars de la City de Londres, hein, et des finances. Donc, Soros, personnalité de l'année. Moi, je pense que, voilà, après avoir nommé aussi Michel Simès, le présentateur préféré des Français, je pense qu'il devrait mettre Gérard Bourdin, journaliste, le meilleur journaliste européen, et puis peut-être aussi, pourquoi pas, Apathy aussi. Hein, parce que Apathy, lui, il a dit que Étienne Chouard, qui est le créateur ou l'initiateur du RIC, hein, Étienne Chouard a dit, Apathy a dit que Étienne Chouard était un extrémiste. Bah oui, parce que pour Apathy, consulter le peuple et faire une vraie démocratie, c'est de l'extrême. Normal. C'est quelqu'un qui a quand même déclaré, et vous pouvez vérifier, hein, Jean-Michel Apathy, on parle bien du même, A-P-A-T-H-I-E, a quand même déclaré, vous pouvez taper sur YouTube, vous tapez Apathy, Palais de Versailles, il a déclaré dans une interview que s'il était au pouvoir, la première chose qu'il ferait, c'est de faire exploser le château de Versailles pour qu'on ne lui parle plus jamais de la grandeur de la France. Je vous jure que vous allez pouvoir constater que ce que je dis est vrai. Hein. Ce mec qui, en fait, dans d'autres pays, pour un journaliste, serait très probablement jugé pour trahison nationale, pour propos de trahison nationale, comme celui-là, ce mec, donc, qui ne supporte pas la grandeur de la France, Louis XIV, cette France qui a dominé, qui a éclairé le monde, il la supporte tellement pas que pour lui, le RIC, consulter le peuple, c'était extrémiste. Est-ce que vous vous rendez compte à quelle caste on a affaire, à quelle caste politico-médiatique qui se serre les coudes on a affaire, avec BHL qui appelle à soutenir Macron. Mais c'est bien le seul en France qui appelle à soutenir Macron. Je crois même que les gens qui sont dans la République en marche n'appellent même plus à soutenir Macron. Il n'y a que BHL. C'est absolument hallucinant. Alors oui, alors il y a aussi Hanouna. Hein. Hanouna, alors lui, ils ont des points communs, tous ces gens-là. Hanouna, lui, il appelle à punir les complotistes. Hein. Alors il veut punir les complotistes, parce que pour Hanouna, il n'y a pas de complot. Hanouna, lui, il n'a pas de complot pour lui. Tout va bien. Hein. Par exemple, les gens qui disent que si la France est aujourd'hui endettée à 100% de son PIB, c'est à cause de Rothschild. Waouh, c'est un complotiste le mec qui dit ça. Sauf que un complot, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement pas démontrer. Là, en l'occurrence, l'endettement de la France, il est dû à la loi 73, qui est la loi Rothschild, passée par Pompidou, qui était un directeur de la banque Rothschild, tout comme Macron est un directeur de la banque Rothschild. Et ça se vérifie, c'est pas un complot, vous voyez. Mais pour Hanouna, non, c'est un complot parce que Rothschild, il faut pas le toucher. Ah non, c'est lui qui a financé, qui a créé l'État d'Israël. On touche pas à la maison mère, vous comprenez. C'est grave, hein, ce que je dis, mais c'est la vérité. Alors, donc pour Hanouna, pas de problème, il n'y a pas de complot hein, dans le monde. Donc pour lui, il faut punir les complotistes. Donc moi, j'ai une autre idée, c'est punir Cyril Hanouna. Alors, pas le punir physiquement, bien entendu, mais de le punir par le boycott de son émission débile, et de cette chaîne débilitante, sur laquelle il œuvre tous les jours. Donc faites comme moi, hein, ne regardez plus ces émissions de merde. Et moi, je ne regarde plus ces mecs depuis longtemps. Hanouna, je le voyais déambuler sur la chaîne Comédie, à une certaine époque, où il y avait les Robin des Bois qui étaient extrêmement hilarants. Il y en avait d'autres, il y avait des gens de talent, il y avait Cad et Olivier, il y en avait plein. Et il n'y en avait qu'un, en fait, qui était à la traîne et qui n'a jamais réussi à faire rire personne, c'était Cyril Hanouna. Et puis, quand Michael Youn a décidé de quitter la 6 et le Morning Live, il a été remplacé par qui? Par Cyril Hanouna. Hein, qui, d'ailleurs, s'est cassé le pif au sens propre, puisqu'il a fait une chute dans cette émission-là et il s'est vraiment cassé le pif. Mais ce mec n'a jamais fait rire personne, il n'a jamais été bon nulle part. Comment il se retrouve là? Il se retrouve là parce que par piston, tout simplement. Et donc pour lui, les gens qui rament, qui sont au SMIC et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, et qui disent que c'est éventuellement la faute de Rothschild et éventuellement la faute de l'endettement de la France, pour lui, c'est des vilains complotistes qu'il faut punir. Vous voyez? Donc moi, je dis boycotter l'émission d'Hanouna. Voilà.
plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc, oui, pendant ce temps-là, en fait, puisqu'on parle d'Israël, Israël en ce moment continue de tirer sur les Palestiniens qui n'ont pas d'armes. Israël bafoue chaque année plus de 50 à 80 résolutions de l'ONU, ils en ont rien à foutre, hein. Israël vient de se faire lâcher par les États-Unis. Trump vient de dire plusieurs choses. Il a dit nous avons vaincu Daesh, donc nous n'avons plus de raison d'être en Syrie, nous retirons nos troupes. En fait, c'est pas vrai, hein. C'est pas les Américains qui ont vaincu Daesh, c'est Poutine et uniquement Poutine qui a vaincu Daesh, qui avait été placé là par, bien entendu, vous le savez, l'Arabie Saoudite, financée derrière et poussée au cul par Israël et les États-Unis. Donc Trump, t'as rien vaincu du tout, mais tu retires tes troupes. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'il déclare, Trump? Eh bien, il déclare qu'il arrête aussi de soutenir la construction du Grand Israël et il arrête de soutenir finalement cet État talmudique. Et il leur a demandé de les laisser tranquilles. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il a demandé à Israël de laisser les États-Unis décider pour eux-mêmes et de leur laisser leur autonomie de décision. Ce qui voulait dire qu'il y avait réellement une emprise israélienne sur les décisions américaines. Et Trump décide donc de reprendre l'autonomie définitive de la direction des États-Unis sans Israël. Ça veut dire que les États-Unis lâcheraient Israël, ce qui serait la fin du nouvel ordre mondial talmudiste, mais je n'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que ce nouvel ordre mondial talmudiste, il ne faut quand même pas oublier qu'Israël est tenu par des dirigeants qui sont de véritables tarés, qui sont des gens qui sont complètement d'extrême droite, il faut le dire. Là, c'est une vraie extrême droite, hein, c'est-à-dire c'est un gouvernement qui n'hésite pas à bombarder les hôpitaux, vous le savez, avec des blessés dedans, et qui n'hésite pas à bombarder au phosphore blanc, ce qui est strictement interdit, des populations civiles palestiniennes. Donc, ils n'en ont rien à foutre de la vie humaine si vous ne faites pas de partie de leur caste, hein. Donc, ils vont pas lâcher l'affaire comme ça, vous vous doutez bien, hein. Eux, ils veulent le grand Israël et ils œuvrent pour le retour du Messie pour récupérer le contrôle de l'humanité et de la planète. Donc, ils vont pas lâcher l'affaire comme ça. Ce qui aurait plutôt tendance à m'inquiéter. Parce que quand un extrémiste est en train de tout perdre, en général, il coule tout, mais il entraîne les autres autour de lui. Il faut faire extrêmement attention. Voilà, alors est-ce que c'est la fin de la cabale et du règne de la cabale? En tout cas, aux États-Unis, il y a énormément d'arrestations. Et il semblerait que Trump mène une véritable guerre, effectivement, contre la cabale. Qui dit cabale dit talmudiste derrière, hein. Donc j'ai envie de dire à suivre sur ce dossier. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire, hein. Castaner vous a traité de taliban aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, hein. Pendant que Apathy traite Étienne Chouard d'extrémiste, Castagnette a traité les gilets jaunes de talibans. Voilà. Donc BHL vous traite d'antisémite et vous êtes des talibans pour Castagnette. Voilà. Donc faut pas. Je vous avais dit, n'attendez rien de ce gouvernement. Il faut rien attendre d'eux. Il faut même arrêter définitivement de parler avec eux. Parce qu'on ne pactise pas avec le diable. Ces gens-là représentent les intérêts, vous le savez, du malin. Ils ont été malins, ils ont essayé de vous avoir, ils sont très malins. Regardez, ils viennent d'éviter la grève, ils ont trouvé de la thune pour les flics, pour éviter les grèves de police. Ils sont très malins. Je ne sais pas comment ils vont faire pour trouver cet argent, mais ils vont trouver, parce que c'est des malins. Ne parlez pas avec le malin. Continuez ce que vous avez à faire, vous êtes très fort, vous êtes dans la lumière, et vous serez protégés. En tout cas, moi je vous envoie toute ma bénédiction, et je vous remercie pour ce que vous faites. Voilà. À partir du mois de mars, c'est un autre dossier, mais la reconnaissance faciale rentre dans les lycées. Sachez-le, hein. Donc à partir de janvier, il y aura le prélèvement des impôts à la source, et à partir de mars, la reconnaissance faciale. Donc tous les gamins, tout le monde sera fiché informatiquement, si je puis dire, et voilà. Donc, on aura les abstentions, on aura tout ça. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. Rien n'est jamais tout blanc ni tout noir. Il y aura des avancées et il y aura aussi des inconvénients qui sera bien entendu le flicage de la population, à commencer par les étudiants. Et ça sera dès le mois de mars, hein. Voilà le fameux gouvernement que nous avons en ce moment en France. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite quand même
Une bonne continuation, merci de m'avoir écouté et on se retrouve sur VK. Alors je vous propose et je vous conseille d'aller sur VK, c'est là que passent toutes les informations. Hein, puisque sur Facebook, tout est complètement censuré, les vidéos disparaissent, tout disparaît. Allez sur VK, il n'y a pas de censure. Tous les liens sont affichés sous ma vidéo. Vous appuyez sur plus et tous les liens où vous pouvez me contacter sont sous cette vidéo. VK ou Facebook à Jim Le Veilleur. On se retrouve dimanche prochain pour un live. Et puis je pense que d'ici là, j'aurai certainement refait d'autres vidéos car chaque jour s'ajoutent des nouvelles choses et c'est extrêmement incroyable. Merci pour tous les tipeurs et ceux qui ont envoyé des dons. Le lien Tipeee est également sous la vidéo. Un grand merci à tous les donneurs. Grand merci, soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.